à tous et à toutes, bienvenue sur Frimatin. Moins de 10 jours pour les débiteurs insolvables de la SB2E. Une opération forcée de recouvrement des créances d'électricité sera lancée auprès de ses clients en situation irrégulière. Nous parlerons également du cas de l'ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo qui aurait accumulé des factures impayées. Mais pourquoi l'exposer de la sorte? Nous avons vu un tout petit peu les commentaires sur la toile. Nous y reviendrons donc dans un instant. Mais finalement, la société béninoise d'énergie électrique est-elle effectivement droite dans ses bottes? La SB2E a-t-elle fini de faire le ménage en son sein? Les critiques fusent de partout et pourtant rien ne semble s'améliorer du côté de la maison énergétique au Bénin. La bande alors en sous devrait de temps en temps apprendre à mieux satisfaire la clientèle. La SB2E face à sa clientèle. Le débat, nous le ferons dans un instant avec Carles Kitomé et Kader Achirou. Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous Nadège Diwan. La une des journaux avec vous dans un instant. Exactement, chers amis internautes. Bonjour. À la une des quotidiens ce matin, nous avons la comparution de Mohamed Atta Renouho au tribunal de première instance de première classe de Cotonou ce matin. Nous avons le vote de la loi sur le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Nous avons également un grave accident de l'essence de contrebande qui s'est déroulé hier à Porto Novo. Et nous avons les chefs d'accusation qui pèsent sur les mises en cause dans le dossier Sonapra. Et puis le bulletin matinal d'information sera présenté par Carles Kitomé. Bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. L'annonce de la répression prochaine des propriétaires des véhicules à vitre teintée et les difficultés d'accostage de l'Aquarius, un navire transportant des migrants africains au large des côtes européennes, font l'essentiel de ce bulletin. En sport foot, notamment, nous vous donnerons donc les nouvelles du tournoi de la Solidarité 2018. Nous reviendrons donc sur les moments forts des derniers matchs du groupe A. Vous aurez quelques impressions d'après-match avec le reporter sportif. Et puis, nous aurons également droit à l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le télégramme qui affiche ce matin en manchette Ishola Jacob, Mahmoudou El Hadj Moussa, Bioseko Tabé, Mama Gao Aliou jetés en prison dans le dossier Sonapra. Voici les chefs d'accusation qui pèsent sur eux. Toujours avec le télégramme. Point des élèves et enseignants auteurs de grossesse dans les établissements scolaires. Voici la liste complète de leur identité à la page 7 de la parution du jour du quotidien Le Télégramme. La Nation, loi sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre les crimes financiers renforcés. Toujours avec le quotidien national d'information, projet de construction de l'aéroport international de Glodjibé, le point des dédommagements des sinistrés à découvrir à la page 3 de la parution du jour du quotidien national d'information. First Info, le centrisme, une idéologie de tolérance pour rassembler et développer dans la cohésion nationale, une opinion de Gilbert Okoudélé, Marcel Rounou et Oscar Faton du parti Mouvement Espoir du Bénin. Nous passons au quotidien Le Matinal, blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, une loi votée pour punir les auteurs. Le Parlement accompagne le président Patrice Talon dans cette lutte. L'arsenal juridique renforcé, toujours avec le défi de génération. Au tribunal de Cotonou, Mohamed Atta répond aux accusations. Matin libre. Battage médiatique, sommant les consommateurs à payer leurs factures. La SBE rattrapée par sa mauvaise politique. Toujours avec Matin Libre, énergie renouvelable au Bénin. Ces filles qui s'affranchissent financièrement. Le matin, législative de 2019, la bataille du code électoral. Tout ceci à découvrir à la page 3 de l'apparition du jour de Le Matin. Des précisions dans les colonnes du journal, bien sûr. Nous restons avec Le Matin. Mairie de Cotonou, les travailleurs réclament le départ de Isidore Nyolonfon. Toujours avec Le Matin, toujours dans la même veine, conseil communal de Lokossa, les 10 conseillers frondeurs soutiennent le programme d'action du gouvernement Bénin révélé. Le Nord-Sud quotidien titre ce matin en manchette création d'emplois, croissance et compétitivité, remarquable participation de la CCIB à la conférence de l'Union européenne. Tribunal de Cotonou, Atta Renouho à nouveau devant le juge. Renseigne la une du jour de Nord-Sud quotidien. Le Béninois libéré, vote de la loi contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme par l'Assemblée nationale, talon le cauchemar des délinquants financiers. Nous restons avec le Béninois libéré. Certificat d'aptitude professionnelle 2018, les épreuves lancées hier par le ministre Kakpo Marouillon. Point média.
Dénonciation des votes de projets de loi en catimini par maître Robert Dossou, le Parlement appelé à se libérer du joug de l'exécutif. Toujours avec Point Média, question orale avec débat. Guy Tokpe interpelle le gouvernement sur le pourrissement dans les prisons. L'autre vision affiche ce matin en manchette: lutte contre les crimes économiques au Bénin. Une nouvelle loi pour accompagner la détermination de Patrice Talon, Romuald Wadaï et Thomas Azando Cécile, les vrais artisans. Toujours avec l'autre vision, message de condoléances à la famille Daroué, l'hommage mérité du président Emmanuel Koli à Daroué Doto. La dépêche pour finir ce matin, engagement des organisations de la société civile pour la constitutionnalisation de la Cour des comptes, une révision en pièces détachées. Toujours avec le même canard, sit-in à la mairie de Cotonou, les agents réclament le départ de Isidore Yononfou. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Nous passons au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Chers amis internautes, bienvenue au bulletin d'information de ce mardi 12 juin 2018. 12 juin, journée internationale contre le travail des enfants. Une pratique qui perpétue le cercle vicieux de la pauvreté, empêche ceux-ci d'acquérir les compétences et l'éducation nécessaires pour améliorer leur avenir. Il constitue une violation de leurs droits fondamentaux, inscrit dans la Convention des droits de l'enfant adoptée en 1989 et est un frein considérable au développement durable. Une disposition qui n'a pas encore réussi à éradiquer cette pratique qui court toujours partout à travers le monde. Il est désormais interdit l'usage des moyens roulants à vitre teintée source d'insécurité en République du Bénin. Cette décision gouvernementale est matérialisée par le décret numéro 2017-546 du 22 novembre 2017 portant réglementation de la mise en circulation des véhicules automobiles à vitres opaques. Pour ce faire, l'Agence nationale des transports terrestres, en collaboration avec la police républicaine, entend dans les prochains jours amener les contrevenants à la disposition au respect de la norme. Sont autorisés les ambulances, les véhicules de transport de détenus ou prévenus spéciaux, les véhicules de transport de fonds, les véhicules à l'usage du président de la République et des véhicules à l'usage de quelques hautes autorités de l'État. Plus qu'une semaine et ce sera la fin du mois de jeûne musulman. La tradition invite les amis et frères à soutenir les pratiquants musulmans en leur offrant des coffrets qui contiennent surtout des fruits et des aliments pour le petit déjeuner. Les vendeuses qui proposent ces coffrets se plaignent cette année de la rareté des clients. Le constat avec une équipe de Elisabeth TV. Ils sont nombreux à offrir de petits cadeaux à leurs frères, sœurs et amis musulmans en période de carême. Souvent constitués de fruits, ces petits emballages démontrent l'union et la fraternité des uns envers les autres, malgré la différence des obédiences. Mais on n'observe quasiment aucune affluence vers les étalages de fruits du côté de Kanri. Donc, kaka jele we ndio me ko moye ya. Mi o moye ya ne gbon eni wa. Ene je mi won ko deji we ya mi won ko deji ya. Akọ normal de mi no sayan. We mi lo sisa we. Eni wa lo deji. Akọ de kan ro ko na ma o na bro. Jesu na doni bo ina wa bo na ho. Sisa e de debua. O kwero to o me ya me karem no le e mo kwero na do ho no e te wa no ho gbe yo. La plupart des clients se présentent à partir du 7e jour pour prendre des coffrets. Par contre, cette année, les paniers attendent toujours d'être remplis. De nebi de yin mi de no do nu yi eji akole we eyin lo bo e kan so ahon mi ama ko lo me diyan mi ko me tia mi ko tun de enayin gbon. Ces vendeurs souhaitent un bon mois de carême à la communauté musulmane et invitent les uns les autres à venir s'approvisionner afin de ne point rompre la coutume. La journée mondiale de l'océan se célèbre le 8 juin. L'Institut de recherche halieutique et océanologique IROB a organisé à cette occasion une sortie pédagogique pour sensibiliser les élèves de 4 collèges et lycées du Bénin sur le site La Bouche du Roi à Grand Popo. Retour sur ces instants d'enseignement, de sensibilisation et d'engagement.
Ces élèves sont venus du lycée Koulibaly et du CG d'Antokpa d'une part, du CG Grand Popo et du CG Avlo d'autre part, ce 8 juin 2018 au chénal de la Bouche du Roi de Grand Popo sur invitation de l'Institut de recherche halieutique et océanique du Bénin. Ces jeunes ont été entretenus sur le thème « Rendons propre notre océan », retenu pour la célébration 2018 de la Journée mondiale de l'océan. Vous qui êtes jeunes, pourquoi on s'est rapproché de vous, on a fait descendre quand même l'information à votre niveau pour que déjà vous puissiez commencer par faire, la sensibilisation autour de vous, par ce que vous dites d'abord et par votre comportement. Parce que vous-même, si vous dites de ne pas jeter, que vous jetez là, tout de suite là on voit que non, mais il est en train de mentir, ce n'est pas vrai. Donc il faut que vous essayez de commencer par vraiment éduquer autour de vous, pour que les gens sachent qu'il ne faut pas jeter les sachets en mer. Vous savez que la pollution en mer, ça joue sur l'écosystème. L'écosystème, c'est-à-dire en général tout ce qui est dedans comme ressources, ça joue sur ces ressources-là. Disons ce que vous pouvez voir tout de suite, on peut parler des tortues, parce que les tortues ont l'habitude de manger les méduses. Et quand vous prenez un sachet blanc qui est dans la mer, qui est tombé dans la mer, et que l'eau rentre dedans, ça forme une boule comme ça. Et c'est comme, ça ressemble à du méduse. Dès que la tortue voit ça là, la tortue mange. Quand la tortue mange ça là, la tortue tombe malade parce qu'il y a des problèmes d'occlusion, tout ça là. Et si le sachet était pollué, tout de suite, la tortue peut mourir. Les responsables de l'IRHOB ont profité de cette occasion pour attirer l'attention de l'auditoire sur les effets des actes de pollution sur la vie marine et les conséquences sur l'écosystème ainsi que sur le climat. Nous venons à la plage chaque fois pour nos sorties, tout ça là. Et quand nous venons, comment nous venons? C'est avec des sachets, le professeur en a parlé tout à l'heure, c'est avec des biscuits qui sont emballés avec également des sachets. Et quand on finit, qu'est-ce qu'on en fait? On laisse sur la plage. Ou bien on vient avec des ballons de baudruche, on explose ça, on laisse sur la plage. Et tout ça là, ça repart à la mer. On a eu l'année dernière une tortue qui était morte et nous avons voulu savoir qu'est-ce qui l'a tuée. On a disséqué la tortue, mais c'était dommage, c'était plein de sachets. La plupart du temps, les tortues meurent parce que le ventre est plein de sachets, la tortue a l'impression d'être rassasiée, mais elle n'est pas rassasiée, elle reste comme ça et lorsque l'organisme finit de puiser tout ce qu'il y a comme nutriments, la tortue meurt. Donc ce que nous allons demander, on remercie déjà à l'IROP pour cette initiative-là, nous allons vous demander de servir de relais. Lorsque vous allez repartir dans votre entourage, dans vos CEG, servez de relais lorsque nous allons à la plage, parce que c'est le premier geste, c'est notre endroit de fréquentation habituel. Nous allons sensibiliser autour de nous, surtout par rapport aux sachets. Et on sait que c'est interdit aujourd'hui. Donc nous ne ferons pas frapper par cette loi-là. Et développons davantage des actions qui permettent de sauver ces espèces-là. Concernant les sachets qui se trouvent dans l'océan, j'aimerais en grande partie mobiliser et sensibiliser l'entourage. Qui se suit à l'écoute devra sensibiliser l'entourage à l'écoute pour agrandir cette sensibilisation sur les sachets dans le but de protéger l'océan entier. On a eu à parler du climat, de l'océan et surtout de la pollution de l'océan qui contribue à la destruction des éléments, des êtres vivants de la mer. Je pense à sensibiliser le maximum de personnes afin que dans l'avenir nous puissions remédier à cela. Au terme de cette journée, les élèves ont pris l'engagement de changer de comportement et d'impacter leur entourage respectif sur les dangers d'un comportement éco-citoyen irresponsable. Hors de nos frontières, les ports espagnols de Barcelone et de Valence sont prêts à accueillir le navire pavillon allemand, l'Aquarius, un navire qui a secouru près de 629 migrants africains bloqués entre Malte et l'Italie. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a refusé lundi matin que l'Aquarius accorde sur les côtes italiennes. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Ezari TV. Merci à vous, Carles Kitome, pour la présentation. Le débat sur Free Matin. Dans le débat ce matin, nous parlons donc de la SB2E, notre société commune, et comme on vous l'annonçait, une opération
donc, de recouvrement forcé des créances donc, auprès des clients en situation irrégulière est donc lancé plusieurs fois donc dans la même phrase. Carles Kitome, nous faisons le débat sur la SB2E. Eh bien, la SB2E, c'est cette société qui rend de grands services aux Béninois, la nation, mais qui en même temps énerve tout le monde. Dans la mesure où, depuis des années, des dizaines d'années, on a remarqué que cette société qui gère l'énergie électrique a des difficultés à assurer vraiment, à satisfaire ses clients. Mais cela n'empêche pas la SB2E de changer chaque fois de politique, des politiques dans lesquelles les clients ne se retrouvent pas. Les facturations étaient mensuelles, on venait relever et le mois d'après, on recevait quand même une facture qui obligeait à payer le montant de sa consommation. Mais ils ont changé de politique à un moment donné et ils venaient relever tous les 3 mois, ce qui faisait qu'avec les relèvements d'un mois, ils essayaient d'évaluer la consommation sur les 2 autres mois et ils revenaient 3 mois après. Mais le constat a été fait que quand une fois vous sortez d'une certaine tranche, ils ne corrigent jamais quand vous revenez dans l'autre tranche. Ils maintiennent ça à un taux où vous-même vous demandez si c'est vraiment votre consommation et on se perd dedans et la plupart des consommateurs pensent qu'il y a surfacturation. Et en même temps, les commentaires disent que les grandes autorités, les grands responsables de ce pays ne payent jamais de factures et les grandes sociétés grugent les petits. Et tout le monde estime que quand il y a un ministre dans un quartier, le ministre ne paye pas de facture, que maintenant on partage sa consommation sur celle des privés qui sont à côté. Donc c'est des rumeurs qui ont circulé tout le temps et qui ont commencé à se confirmer parce qu'on a remarqué avec les informations qui circulent, on est arrivé à remarquer qu'il y a beaucoup d'anciens responsables militaires, d'anciens ministres, d'anciens DG qui, même après avoir quitté leurs fonctions, n'ont jamais eu à payer de facture d'électricité alors qu'ils ont continué à consommer suffisamment parce que c'est des gens qui ont qui ont des maisons climatisées, qui utilisent des réfrigérateurs, quand même tout le matériel qui consomme énormément de l'énergie. Et donc, c'est une injustice. Et tout se répercute en fait sur les populations. Privés. Et après, la SB2 crie qui n'ont pas de ressources, qui a tel problème. Donc, c'est tout un ensemble de problèmes qui vont peut-être trouver solution à partir de maintenant. Parce que quand on a commencé à inquiéter les plus grands, quand on commence à réclamer les paiements de factures aux gens que nous imaginons tous, je crois que si les gens sont justes et qu'on arrête avec la tricherie, ça pourrait aller mieux pour les consommateurs, pour la SB2E. Kader Achirou, mais comment est-on arrivé là lorsqu'on sait évidemment que lorsque vous êtes au Bénin, que vous ne payez pas vos factures, on vient vous couper, il y a toujours une équipe qui passe, qui vient simplement vous couper, donc l'énergie. Mais comment il se fait qu'il y ait des personnes qui pendant des années n'ont pas payé donc les factures et n'ont jamais été inquiétées dans notre pays? Ils ne seront pas inquiétés parce que ce n'est pas leur faute, c'est la faute à un système. Le système qui a demeuré depuis les années 90, depuis 28 ans de démocratie, le système est resté ainsi et n'a pas changé parce que à l'époque, c'était conçu de la sorte pour permettre à certaines personnes qui étaient quand même tonitruantes dans la République de pouvoir jouir de certaines facilités de pouvoir pour ne pas quand même tout le temps embêter l'exécutif. Et à l'époque, la SBE, c'était à la fois l'énergie électrique et l'eau. Donc, du moment où les deux cumulaient à l'époque avec un seul directeur général ou seule direction générale, et dès qu'on déclarait la gratuité pour un intéressé, ça veut dire qu'en matière d'eau, en matière d'énergie, il n'avait rien à payer. En ce qui concerne au niveau des corps habillés, les généraux ou des colonels, c'est quand même spécifique en ce qui concerne le décret par rapport aux services rendus à la nation. C'était pris en compte parce que, compte tenu de leur mission qu'ils avaient quand même à accomplir, ce n'était pas donné à tout le monde. Par rapport aux politiques, je pense que ça prouve quand même la mauvaise foi de certains politiques qui, tout le temps, prônent la bonne gouvernance et prônent le patriotisme. Et je pense qu'il n'y a pas plus que patriotisme, ou plus patriote d'ailleurs, que celui quand même qui contribue au développement de cette nation en payant quand même ses impôts et en payant quand même ses factures. Et comme l'a dit Carles tout à l'heure, c'est une grande injustice parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui a peut-être 8 climatiseurs, qui a des climatiseurs même au palier de ces escaliers, même qui on met des climatiseurs partout dans la maison, même les endroits où il n'y a pas avoir des climatiseurs, on y met, même dans la piscine, même au niveau de la piscine, on met des climatiseurs. J'en ai vu dans une maison où je me suis demandé parfois, les gens
gens pensent qu'il y a qu'à Dubaï, il y a des folies. Je pense qu'il y a des folies aussi au Bénin. Quand on rentre dans une maison... C'est pas une folie, c'est être bête. Quand on rentre dans une maison, vous voyez qu'on dalle le haut de la piscine. On dalle le haut de la piscine et on met peut-être des vitrines en haut et on climatise cela parce que peut-être on voulait que l'eau soit fraîche ou bien, je ne sais pas, ce qu'on cherche vous connaissez la piscine en climatisant. Je ne sais pas ce que ça veut dire la piscine, c'est pas normal quand même, on est goût. Mais les gens ils le font jusqu'à même construire des piscines à l'étage. Vous imaginez en fait le pays. Et ils climatisent le rôle en fait, le rôle de la piscine. Autant aller en Sibérie. Ouais, je l'ai vu, l'intéressé, je ne vais pas le nommer, il a construit sa piscine au 3e étage et il a climatisé tout le rôle du 3e étage. Parce que c'est pas spécialement la piscine qui a été climatisée. Mais le rôle, la piscine est dans le rôle. Donc je pense que dès que vous sortez de l'eau, vous recevez cette fraîcheur. Dans les palais, et comment on peut comprendre que ceux-là, par exemple, ne payent pas la facture d'énergie électrique, ne payent pas l'eau, alors que leurs femmes, leurs enfants ne lavent pas leurs habits peut-être à l'eau de forage ou l'eau de pluie, c'est l'eau de la Sonèbre, c'est ça qu'ils utilisent pour laver leurs excréments, même si parfois ils doivent le faire. Et donc, quand on constate cela... C'est normal, non? Tout le monde utilise ça pour laver... Pour se rendre compte. Dans certaines familles, l'eau de la Sonèbre n'est utilisée que pour préparation ou bien pour boire. Ça dépend. Si les familles travaillent bien, elles devraient utiliser pour se rendre également. Si la famille travaille bien, je parle de maisons, même de personnes même qui sont même bien nantis, mais qui pensent que utiliser l'eau de Sonèbre, c'est assez onéreux pour eux. Vous allez dire quoi de ceux qui prennent alors de l'eau minérale pour faire tout ça? Là, ils vont encore acheter, c'est encore pire. Vous allez voir généralement que c'est des gens qui ont un train de vie qui font 10 fois ou 20 fois le mien ou même 30 fois le mien. Voilà, donc ne vous comparez pas à eux. Prendre une eau minérale qui coûte environ 500 francs pour juste se désaltérer, alors que pour se désaltérer, pour se rendre propre. Alors pas d'hygiène, pour se rendre propre. Prendre l'eau minérale pour se laver même. Pour se rendre propre. Ça, j'attends de voir ça là pour voir un peu. Bien sûr, après peut-être, voilà, vous n'avez pas des excréments. Là où il y a le Pure Water de 25 francs, on comprend. Là où il y a l'eau de 10 francs, que les bonnes dames attachent pour qu'on puisse boire et qui est assez frais et que j'ai pris pendant longtemps. La vie elle-même, elle est injuste. Donc vous travaillez, vous offrez... C'est la meilleure source de vie que ce qui est minéral. Vous offrez ce que vous voulez, lorsque vous avez vos moyens, que vous l'avez gagné à la sueur de votre front, la nature vous l'autorise à l'utiliser comme vous voulez. Et vous payez. Vous payez très bien en plus. Vous payez, parce que quand on parle de l'eau minérale, il y en a d'autres qui peuvent aller même à poste, on leur envoie les cartons gratuitement parce qu'ils vont dire qu'ils ont tel rang dans la République. On envoie des cartons gratuitement du côté... Je dirais que cette question de la SBE amène un problème qui quand même s'est posé à l'entame du régime du président Patrice Talon, comme quoi il fallait privatiser le secteur, le libéraliser pour permettre quand même une certaine compétitivité au niveau du secteur, pour qu'il y ait une certaine rivalité au niveau des prestations et au niveau de l'offre. Parce qu'aujourd'hui, la SBE... Vous allez dire que c'est le président Talon qui a encore privatisé la SBE2? Je pense qu'aujourd'hui, au-delà des débats stériles et puérils qui se font de part et d'autre, les uns et les autres, au-delà des opposants qui sont à la quête du pouvoir, ils comprennent au fond de leur âme et conscience les réformes qui sont en train d'être opérées pour le bonheur des populations béninoises. Je pense que si le secteur serait privatisé, certes, on va dire l'État a le fils et responsabilités, mais ça permettra à celui à qui on vient payer les sous pour l'énergie électrique, de ne pas se mettre là et de jouer peut-être Zuma sur son poste, ou bien peut-être de tweeter sur Facebook, ou bien peut-être de répondre à un client, de se mettre à bavarder avec sa collègue. Je pense que ça freinera cela. Et en ce qui concerne maintenant la qualité du service, il n'y aura pas de coupure intempestive. On avertira au bon moment les abonnés comme quoi on veut faire ci, on veut faire cela. Et je pense qu'il y aura cette rivalité. Comme on constate au niveau de Move et MTN, il y aura beaucoup plus de facilité. On dira peut-être, si vous avez peut-être un seuil de temps, on vous donne peut-être tel bonus d'utilisation d'eau gratuitement, ou bien tel bonus d'énergie électrique gratuitement sans facturation. On aura cette rivalité comme avec les secteurs de téléphonie mobile. Et je pense que c'est cela qui permettra quand même d'améliorer un peu et de rendre cette eau accessible à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, l'eau, c'est la source de vie, certes, et elle est indispensable à toute existence, mais aujourd'hui, elle est comme de l'or aujourd'hui, et il n'y a que les nantis qui peuvent l'utiliser. On parle de l'électricité aujourd'hui avec la SB2 dans une opération de recouvrement forcé des créances. C'est vrai que c'est une belle idée finalement. Même si on n'est pas d'accord avec la structure, on se dit quand même que c'est une belle idée. Comme je l'ai dit, ce n'est que justice. Parce que quand une haute autorité quitte ses fonctions, ses salaires sont coupés, les indemnités sont coupées. Et les avantages aussi. Les avantages devraient suivre. Mais on a remarqué qu'il y a des gens qui conservent ces avantages, des gens qui vivent sur le dos de la République, qui bénéficient de tout et des plus grands avantages et qui sont encore exemples de payer la facture d'électricité alors que le Bénin même ne produit pas suffisamment d'énergie électrique. Nous en achetons et parfois parce qu'il n'y a pas assez d'argent
avec la caisse pour en acheter. Nous sommes en pénurie et il y a les séances de coupure intempestives que nous subissons toujours. Et je pense qu'aujourd'hui, que la SB2E réclame que les gens payent leurs créances, c'est en même temps l'occasion pour la SB2E de se rendre plus performante. En fait, de se mettre vraiment en ordre, d'avoir une gestion vraiment plus saine, idoine, et qu'ils puissent vraiment nous fournir ce qu'il faut, comme il le faut, et quand il le faut, et en respectant les normes et en essayant eux-mêmes, tous les anciens DG, de payer quand même ce qu'ils ont consommé sans jamais payer pendant des années. Les gens sont partis depuis 20 ans, ils n'ont jamais payé. Souffrez qu'on puisse leur réclamer depuis ça. 20 ans. On peut commencer à réclamer ça maintenant. Non, mais depuis 20 ans, moi, je suis pas d'accord. Moi, j'ai plus de 20 ans. Mes parents ont toujours payé l'électricité. Mais depuis 20 ans, ils n'ont pas épargné quelque part. Ils ont servi la nation. Non, ils ont servi la nation. Ils ont volé la nation. Ils vous ont volé, vous et moi. Parce qu'ils n'ont on leur pardonne. Vous et moi, nous leur pardonnons. Il n'y a pas de pardon à la matière. Il faut que tous ceux-là qui ont consommé l'énergie électrique gratuitement. Depuis 20 ans, non. On peut dire maintenant, pas de maintenant, ils doivent payer forcément les factures. Non, mais à la matière, la polémique qui se crée aujourd'hui autour du président Soglo, quelle est-elle? Pourquoi on expose le président Soglo finalement? Il n'y a pas que lui. Lui, en plus, il a été président de la République. Il y a des gens qui n'ont été presque rien de CMDG, qui en ont profité avant lui et qui continuent d'en jouir. Si lui, aujourd'hui, on lui réclame des factures, même sur 3 mois, en fait, qu'on mette la balle à terre. Les DG sont simples. Les DG n'étaient pas simples. Qu'on mette le dossier sur la table, que chacun paye. Parce que nous avons payé, pourquoi pas eux? Ils ne sont pas des surhommes. Ils ont quand même aidé la nation. Ils ont quand même participé. Ils ont eu des véhicules de fonction. Bien sûr, donc ils ont eu des indemnités même pour aller enterrer leur belle-mère. Ils ont eu tout ce qu'il fallait. Et ils vont encore voler l'énergie électrique. Non, et aujourd'hui, là, ils n'ont qu'à payer, sinon on n'a qu'à les couper. On va les couper, d'accord, mais on va pas les... Moi, je me dis, c'est pas la peine de les faire payer sur 20 ans, sur 10 ans. Et que le prochain président Soglo. Pardon? Pourquoi président Soglo? Vous l'exposez inutilement. C'est vous qui l'exposez, Carlos Kitome. Non, mais c'est la République. C'est la République. Si on lui demande même un mois, qu'on réclame à tout le monde, même les anciens ministres. Et puis, ce serait que justice. Je pense que dans cette opération, tout de suite, cette opération, quand elle a apparu dans les médias, elle est venue avec un nom. Le nom de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, comme quoi il devait ou bien il doit des factures et autres. Je pense que, comme je l'ai dit à l'entame de mon intervention, ce n'est pas la faute à l'ancien président, c'est un système qui est conçu comme ça. Et dans ce système, c'est un système de royauté. Je dis royauté parce que c'est une sorte de monarchie ou d'anarchie, dans l'anarchie, parce qu'on estime quand même qu'il y a des privilégiés dans la République qui ne doivent pas sacrifier quand même à certaines choses. Il y en a toujours. Il y en a toujours, mais il y a des normes. Je suis entièrement d'accord. Depuis qu'il n'y a pas eu de normes dans ce pays, je pense que c'est toujours comme ça. Donc, ce n'est pas la faute au chef de l'État, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, mais c'est la faute au système. Mais ce qu'il faut quand même... avant de vivre au Bénin. Mais ce qu'il faut quand même... En tant que fonctionnaire international, il payait la facture d'électricité. Ce n'est pas sa faute. Et le système l'obligeait à payer, non? C'est ça qui dit que c'est le système. On va dire l'État lui fait grâce de son... On peut me dire au président de payer ses factures désormais. C'est pas un problème. Je ne serais pas surpris que ce soit demain le président Yaïbouni qui soit obligé de payer ses factures. Mais même le président Talon, qui s'apprête à le faire. Parce que lui encore c'est plus facile. On va crier à la chasse aux sorcières. Il est parti il n'y a pas longtemps, donc c'est plus facile. Le président Ngouedi, il a été président pas tout le temps, on va lui facturer le temps où il n'a pas été président. Non, c'est là j'en viens. On va y aller. Même le président Talon peut décider désormais de payer ses factures, ça peut être un bon exemple qui disent bon ok moi dès qu'il a fini il n'a qu'à payer. Même si il fait grâce pendant qu'il est là. Déjà il peut dire bon maintenant moi parce que d'abord il gagne suffisamment, les ministres gagnent suffisamment pour payer l'électricité quand même. Ils n'ont pas payé désormais. Je vais finir pour dire que je n'ai pas plutôt apprécié les commentaires qui sont faits dans les médias, sur les réseaux sociaux de part et d'autre, en essayant d'opposer déjà deux hommes qui cultivaient déjà l'inimitié. C'est-à-dire quoi? On pense que c'est Patrice Talon qui a demandé aux gens de révéler le nom de Nicéphore Soglo qui ne paie pas ses factures. Et même si ça a été fait, je pense que Patrice Talon n'est pas si bas pour effectuer quand même cette bassesse. Et dans la même foulée également, il faut qu'on arrête de voir le diable partout et qu'on estime que parce que Boniaï était contre Nicéphore Dieudonné Soglo et que par le passé, Boniaï n'a pas fait, que ça veut dire que Patrice Talon est cruel. Je pense que nous sommes aujourd'hui à l'ère de profonde... Le président Soglo ne pas forcément, mais... Voilà. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de profondes réformes. Et vous savez, au-delà de tous les concepts ou les idéaux de rupture et de nouveau départ sont des idéaux assez forts. Et quand on parle de rupture, on a dit qu'on va couper. Rupture, on dit rupture, c'est-à-dire il y aura une scission avec un système pour prendre un nouveau départ. Et quand vous avez accepté cette rupture, acceptez qu'elle soit
douloureuse, qu'elle soit hargneuse. Pour le début. Alors, peut-être même pas pour le début, même jusqu'à la fin. Parce que soyez-en sûrs aujourd'hui que nous ne verrons plus jamais de douanier qui va se mettre à épouser des femmes en file indienne. Il n'y aura pas de rupture toute la vie. Il n'y aura pas de rupture je pense que il y aura une époque où on sera habitué, les bases qui sont en train d'être posées aujourd'hui, on ne va plus tomber encore dans l'anarchie par le passé où des gens pensaient à l'époque qu'ils étaient plus forts que tout le monde. Aujourd'hui, je vous dis, et ça je l'ai vécu hier par exemple lors d'un voyage, j'ai vu quelqu'un, dès que vous êtes arrêté aujourd'hui, que vous prenez votre téléphone pour dire bon ça y est, j'appelle un commissaire, le policier, le petit policier qui est sur la route là ne peut plus être ridiculisé parce que vous appelez le commissaire d'intervenir, parce que le commissaire lui dit si j'interviens, on peut me sauter de mon poste. Et aujourd'hui c'est une bonne réforme par exemple. Par le passé, dès qu'on vous arrête, vous pouvez mais les policiers abusaient. Non, avant également c'était pas si mauvais. Moi j'ai déjà été abusé par un petit policier. J'ai appelé un commissaire qui m'a aidé. Oui, par un policier, oui, j'ai appelé un commissaire qui lui a dit qu'il n'a pas le droit de faire ça. Il y a les policiers qui abusent des vous savez, il y a quand même un service pour corriger les policiers. C'est pas pour cela que nous allons faire. Mais sur place, qu'est-ce qui se passe quand sur place vous n'avez personne et un policier s'abuse de vous? Je pense que le système ancien n'était pas si mauvais sur ce plan-là. Je refuse. Il y a des populations qui ont des problèmes sur... Il faut que les policiers soient plus conscients dans leur boulot et quand ils vont commettre des erreurs, on ira à l'inspection. Non, pas à l'inspection. Il y a une inspection qui reste problème. Il y a une procédure après. Vous avez le temps d'être abusé, d'être manipulé, d'être humilié et tout ça. Si vous êtes tenace, vous aurez quand même tenace. L'énergie, je vais dire quelque chose pour finir. Je pense que s'il y a des autorités qui n'ont pas payé des factures pendant 20 ans, je pense que ce n'est pas le lieu aujourd'hui de pouvoir étaler cela au grand jour. Mais c'est eux qui critiquent, qui disent que ça ne va pas dans le pays. Je pense que c'est le moment peut-être de prendre un nouveau départ et de dire à partir d'aujourd'hui, vous payez. Et de ne pas se lancer dans une opération qui va véritablement pas porter des fruits et qui va prendre une tournure politique, qui va prendre l'allure de règlement de compte politique, alors que ce n'est pas cela. Il faut que le directeur général ne fasse pas au-delà de ce qu'on ne l'a pas commandé et qu'il reste véritablement dans ses prérogatives et qu'il pense beaucoup plus, comme vous l'avez dit à l'entame de votre introduction, c'est très important, d'assainir cette maison et, comme l'a dit Carles, de penser aux anciens directeurs généraux qui ne payent pas de factures plutôt que de se lancer dans des... Merci à vous, Kader Hachimou, merci. Je rappelle que par rapport au petit policier, j'ai parlé par rapport au commissaire, parce que le commissaire est grand et le policier est toujours petit devant son commissaire. Nous sommes évidemment dans l'armée et il y a des normes, n'est-ce pas? On passe donc à l'horoscope du jour et au sport sur Free Matin. Free Matin se poursuit. Ruth Sodedi, bonjour. Bonjour Nadège. Dans un instant, l'horoscope du jour avec vous. En sport, Larios, bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes à Diagbénon, de la famille à Diagbénon, c'est ça, Larios. Tout à fait. Foot, tournoi de la solidarité 2018, ESAEFC contre ASVO, association sportive de la vallée Omnisport, et ASPAC, association sportive du port autonome de Cotonou, contre Dragon FC. Les affiches des demi-finales de la compétition qui se disputent aujourd'hui même dans l'après-midi au stade René Pleven de Cotonou. Effectivement, mais avant d'aller sur les pelouses cet après-midi, nous allons rendre compte d'abord des derniers matchs de groupe qui se sont disputés hier sur les mêmes installations. Comme vous l'avez annoncé, ASVO, ESAEFC et Dragon FC ont rejoint effectivement hier l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, qualifiée dimanche dernier pour les demi-finales du tournoi de la solidarité 2018 en éliminant respectivement la jeunesse sportive de Poubet, JSP, l'association Oussou Saka de Porte-Novo Assos et l'équipe nationale junior du Bénin. Interrompu la veille à cause de la pluie, le match du groupe B entre l'ASVO et la JSP a été remporté par les joueurs de Marcelin Bokové, 3-1. En revanche, dans le groupe B, ESAEFC a assuré sa place dans le dernier carré en dominant Assos 2-1 grâce notamment à ses remplaçants dont un certain Fedino Osei. Les 3 buts de la partie sont intervenus en fin de match. Voici quelques moments forts du match entre ESAE et Assos.
Suivez à présent les réactions du capitaine Marcel Dandinou et du coach Richard Bio de Zaï FC. On s'était fixé l'objectif d'aller en finale. Donc l'objectif minimal, c'était la finale. Et on a bien commencé la compétition. Nous voici actuellement, nous sommes premiers de notre poule et nous allons jouer les demi-finales. Donc on va continuer à travailler pour que l'objectif fixé soit atteint. C'est une nouvelle équipe, il y a beaucoup de nouvelles têtes. Donc c'est toujours comme ça dans le football. Et on va continuer à travailler pour mieux se connaître, pour éviter ces moments faibles dans le jeu. Bon, un peu difficile pour nous parce qu'on avait en face une équipe joueuse aussi qui aime poser le ballon comme nous. Alors ce qui nous a donné un peu de difficultés. Mais au finish, on a pris le dessus, surtout par notre forme physique parce que vers la fin, l'adversaire ne tenait plus. Nous prenons les matchs les uns après les autres. Je crois que nous sommes, après cette rencontre, nous sommes premiers de notre poule, quel que soit le résultat du match qui est en cours. Donc nous sommes premiers, je crois qu'on va prendre le second de l'autre poule. Et comme vous l'avez dit, nous avons un autre adversaire et il faut encore se battre pour passer ce tour. L'autre match du groupe B s'est soldé par un score de parité 1 but partout entre les Dragons de l'Ouémé, club organisateur du tournoi, et les Écureuils juniors. Voici les 2 buts en images. Au cours de cette rencontre, les Oranges et Noirs n'ont pas ménagé les jeunes écureuils qui sont actuellement en stage de préparation pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN U20 Niger 2019. Ils leur ont imposé un impact physique. Le capitaine Ousmane Makaremi des Dragons FC s'explique. Ce ne sont pas des gamins, ils sont aussi dans le championnat de première division. Bon, ils ont un enjeu, on ne sait pas l'équipe adverse qu'ils vont rencontrer. Ils ont le Ghana qui est en face. Sûrement, ils vont rencontrer les joueurs ghanéens qui sont en première division. Donc, c'est un championnat qu'eux-mêmes doivent se préparer en conséquence. Parce que si on se dit des gamins, ça, selon moi, ce n'est pas du tout un peu normal parce qu'ils sont dans le championnat comme nous. Donc, il faut qu'on s'habitue parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont, qui veut faire face en aventure. Raison pour laquelle nous, on s'est préservé pour que... Nous, notre essentiel, c'est qu'ils se qualifient là-bas, ce n'est pas ici pour le tournoi. On attendait notre qualification parce qu'on a déjà travaillé, on attendait ça. Bon, quel que soit l'adversaire, on n'a pas eu peur. On sait qu'on a déjà travaillé en conséquence. Mais on est tous contents. Les supporters, le staff et nous les joueurs, on est tous contents. Parce qu'il faut qu'on mette cette qualification pour rendre heureux le staff et le coach. En ce qui concerne les demi-finales, ESAE joue cet après-midi à 14 h. Asvo et Aspac rencontre Dragon à 16 h. Merci à vous, Lario Sadjabouino, pour ces informations sportives. Nous passons à l'horoscope du jour sur Free Matin. Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Laissez-vous mener par votre audace et votre intuition. Elle ne vous transportera certainement pas aujourd'hui. Une certaine fatigue vous mène du vague à l'âme. Vous freinez bien de sortir de votre quotidien, de vous consacrer à vos passions. Ainsi vous révèle le climat astral de ce jour. Chaque signe à présent. Chez les amis béliers, votre pulsion de liberté vous distingue de réalités matérielles secondaires. Vous aurez des facilités à vous avoir plus large et avec plus de créativité. Amis taureaux, c'est le moment d'exprimer votre vision des projets en cours, de faire valoir vos droits, parler de vous simplement et directement. Pour les amis gémeaux, ce mardi 12 juillet 2018, vous dirigerez vos efforts dans votre bonne direction. La reconnaissance est toute proche si vous persévérez. Pour les amis cancer, votre partenaire vous incite à vous dépasser. Il serait vain de vous braquer et cela n'est pas un signe de rejet. Vous pourrez trouver en vous les ressources pour dépasser ce stade. Amis lions, vous allez avoir l'occasion de faire la preuve de vos capacités et de vos avantages. Mettrez la gomme à toutes
Confiance pour les amis vierges. Vos études se compliquent de considérations juridiques qu'il vous faut approfondir avant d'aller plus loin. Pour nos amis balance, conciliant et positif, vous le serez sans effort. Évitez de faire des promesses qui dépassent vos possibilités et ne cherchez pas à rentrer dans les détails des conversations avec vos proches. Laissez-vous vivre. Chez les scorpions, chers amis rois de la pique, vous partagez vos émotions avec plus de liberté. Vos relations seront plus fluides, faciles. Misez sur votre spontanéité et la complicité sans vous projeter dans le futur. Les amis vous donnent de précieux conseils. Restez à leur écoute. Amis Capricorne, un sentiment d'efficacité aujourd'hui apporte un dynamisme extrêmement positif à votre entourage et à vos actions. Pour les Verseaux, combative, puissance et enjouée à la fois, vous attaquerez de front les tâches que vous entendez sans détour. Pour les amis Poissons, si vous êtes seul, une nouvelle rencontre pourra transformer votre vie affective. Vous saurez montrer le meilleur de vous-même en toute authenticité. Soyez votre image extérieure. Amis internautes, merci de nous avoir préférés. Ravi de vous avoir servi. Passez une agréable journée. C'est sur ces notes astrologiques que se referme Frimatin de ce jour. Merci pour l'attention. À demain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.